Alors, donc ici, un peu plus loin, donc depuis quelques temps, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ça passe tellement vite. Bah, il y en a que je connais là dans ce quartier. Voilà, la DSDF. Qui ils me connaissent et puis maintenant, en fin de compte, quand souvent ils discutent, et quand ils parlent de moi, ils disent ouais, le monsieur au pain au chocolat, puis alors ils font des rivalités, ouais, mais moi, on le connaissait avant toi. Vous voyez? Ah ouais, mais nous on le connaît avant toi, qui disait à une femme là, donc voilà. Derrière, c'est là que ça avait commencé, derrière la rue qui est juste derrière, c'est la rue de l'Évangile. Vous voyez, c'est drôle, tout au début, hein, mais là, j'étais pas tout seul, je faisais partie d'une église à l'époque, et là il y en a un parmi tout un groupe. Le groupe est encore là, enfin quelques-uns. Bon, bah, il a reçu Jésus et sa vie a changé. Maintenant, celui qui a une vidéo là où il était à l'hôpital, où il a témoigné hein, que Jésus l'a sorti de la rue. Vous voyez, puis là, dans ce quartier, donc voilà, donc c'est comme ça, c'est simple, hein. Ce que je voudrais dire, c'est vraiment simple. Comme je dis, Dieu nous a donné un don, un talent, utilisons-le. C'est tout ce que je peux dire, je répéterai toujours la même chose. Donc je vais continuer un peu plus loin. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi les commentaires sont bloqués, d'abord parce que je n'aurai pas le temps de répondre à tous, et puis j'aime pas ça, hein. Comme j'ai déjà dit, moi c'est pas mon truc hein, sur les réseaux sociaux de mettre des commentaires. Donc voilà, je préfère de vive voix, même les bons commentaires, hein, faut répondre, après si on ne répond pas, ça fait impoli, alors je préfère de bloquer. Et voilà quoi, puis j'ai vu sur beaucoup de chaînes, il y en a beaucoup qui se plaignent, hein, parce qu'il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de gens irrespectueux. Quand c'est dans le monde, on peut comprendre ça, mais dans ce qu'on appelle le monde, le christianisme, quoi, donc c'est pas normal, quoi. Mais quoi, donc il y en a, ils se font passer pour des chrétiens, ils ne doivent pas l'être. En tout cas, c'est pour ça, moi les commentaires, c'est bloqué. Il y en a même même des chaînes du monde, hein, qui laissaient leurs commentaires ouverts. Puis j'ai vu, il y en a dernièrement un gars qui parle de prophétie, tout ça, il en a marre, il a bloqué les commentaires. Et il y en a même qui abandonnent leur chaîne à cause de ça. Faut pas abandonner, mais bon, chacun. Donc c'est pour ça que moi, pour ceux qui ne savent pas, hein, les commentaires, c'est bloqué. Je laisse. Les gens ont le droit de dire s'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, là, il n'y a pas de problème. Hein. Alors voilà, c'est pour ça, c'est bloqué parce que j'ai pas le temps, moi, je préfère parler de vive voix avec les gens et je veux savoir à qui j'ai affaire. Derrière, on ne sait pas. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et pourquoi je prêche Jésus? J'en ai l'obligation, j'ai rencontré Jésus. Jésus, il a mis ça dans mon cœur, il a mis l'amour et c'est pour le partager. Donc que ça plaise ou que ça plaise pas, hein, alors certains pourraient dire que c'est du prosélytisme, mais le monde ne se cache pas pour faire du prosélytisme. Prosélytisme pour l'homosexualité, il y a des affiches dans Paris là. Je sais pas si vous avez vu, vous voyez deux hommes là qui s'enlacent là, hein, un peu partout. Ça c'est pas du prosélytisme. Et la pornographie et puis tout quoi. Donc, prosélytisme du monde, et ben prosélytisme de l'amour de Jésus-Christ à la croix. Bonjour messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime et vous appelle. Je suis toujours là. Le même message, il n'a pas changé. Alors, je pose les questions et je réponds. Voilà, donc ce que beaucoup peuvent se poser. Alors pourquoi je ne cautionne pas les églises dénominationnelles, fédérations, puis les pasteurs. Déjà les noms d'église, souvent c'est un nom d'homme, comme je l'ai déjà dit. Et ce que je voudrais dire, ça va peut-être choquer, mais très peu, je vous dis, à notre époque,
sont appelés à ce qu'ils appellent le ministère de pasteur ou d'enseignant. Très, 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 très peu. Il n'y en a pas beaucoup qui sont appelés à ça. Et malheureusement, on en a fait un métier. Ils décident, comme les catholiques, ils décident d'être curés, ils sont enseignés le séminaire et tout, voilà. Et c'est pareil, il y en a dans le système évangélique protestant, ils décident de servir Dieu et ils décident d'aller dans un institut biblique pour avoir un diplôme et après ils peuvent prêcher, on les case, hein, un peu comme les curés. Et puis voilà, c'est un métier. Ils touchent un salaire, ils ont la retraite. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vous dis, Dieu peut employer encore des hommes, mais très peu, il y en a très peu qui sont appelés à faire ça. Alors servir Dieu, on nous a fait croire que servir Dieu, c'est dans une église, ce qu'ils appellent une église, faite de briques. Les briques, rappelons-nous la tour de Babel. C'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, déjà, c'est servir ton prochain. Et ton prochain, tu vas le servir où? Dehors. Jésus, où est-ce qu'il servait les gens? Dehors. Donc voilà, pour ça. Et on a la Bible, on a nos bergers, nos pasteurs, nos prophètes, nos apôtres, dans la Bible, tout ce qu'ils ont enseigné est dans la Bible. Et on a l'Esprit qui nous révèle les choses. Donc voilà, c'est pour ça. Et je le répète, très peu sont appelés à ça, quoi, à enseigner, à diriger comme ils veulent diriger. Et le véritable, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les âmes à Jésus, il les forme, après le Seigneur les forme, et ils doivent être utilisés pour le service du Seigneur, au service des autres. Voilà.